marche, si la lutte ne marche, parce que la lutte, c'est une affaire de communication. Si la France nous a toujours terrassés, c'est parce que des médias comme vous n'existaient pas avant. Donc, c'est une lutte commune. C'est une lutte africaine. Et Afrique Média y est pour beaucoup. Et moi, j'ai retenu tellement de leçons des panélistes d'Afrique Média que tous mes papiers sont remplis à gauche, à droite, voilà, dedans, derrière, etc. Donc, on remercie Afrique Média. On ne peut pas se lasser de dérouler le tapis rouge à Afrique Média pour les efforts inlassables que vous êtes en train de faire pour l'Afrique. Donc, Pasteur Fanga, ce monsieur-là doit être jugé pour crime contre l'humanité. Ce monsieur-là a fait du Mali un gros gâteau. Ce monsieur a essuyé ses pieds sur la dignité et l'honneur du peuple malien. Ce monsieur, si on est là tous les jours pour dire que la démocratie qu'il y a en Afrique, ce n'est pas bon, c'est à cause de lui. Et d'ATT. Ce ne sont pas des patriotes. Il y a eu un seul, et maintenant, il y en a le deuxième. Et je vais vous dire, je connais Assimi Goïta et les militaires du CNSP. Ce sont les patriotes par essence, et j'avais l'habitude de le dire ici. Mais même un patriote peut se tromper. Et quand un patriote se trompe, tu ne te ranges pas à côté de lui. Tu lui montres que tu n'es pas d'accord avec lui parce que ça, c'est la direction qui est bonne pour le peuple. Si tu vas à gauche, moi, je reste dans ma position. Et tu le combats. Et il revient à sa position initiale. Sinon, tout le monde peut se tromper. Il n'y a pas un homme parfait. Ça n'existe pas. Tout le monde fait des erreurs. Mais par essence, ce sont des patriotes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Puisque M. Bachir disait qu'il nous restait 30 minutes tout à l'heure, j'ai été ravie de partager le plateau. Et il faut vraiment que je précise encore que je suis montée en retard parce que je ne savais pas que j'allais monter. Mais comme j'ai la télé derrière moi ici, Afrique Média, donc j'ai tout fait rapidement pour monter parce que c'est un plaisir de voir M. Bandakadi sur le plateau, M. Bachir, monsieur le pasteur Fanga. Bon, l'autre monsieur, je ne connais pas son nom, mais Bertrand Tatsina aussi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Le débat, il est de plus en plus intéressant. Et aujourd'hui, vraiment merci, monsieur Bandakani. Et aujourd'hui, la France est aux abois. On va organiser une grande sortie pour demander le départ de l'ambassade de France et compagnie. Compagnie, ça veut dire c'est terroriste, mercenaires, Barkhane Takuba, etc., avec l'ONU, etc. Et Wagner est là déjà. Et quand la France, je vous ai dit, a débranché de mauvaise foi, a débranché l'électricité de nos soldats à Thessalite parce qu'elle a libéré la base militaire de Thessalite, mais la Russie est là-bas depuis ce matin pour réparer ça. Et la Russie est là. Et je vous avais dit que la Russie avait déjà signé le contrat, que la France était en train de faire de l'intoxication simplement pour nous dire que, pour nous faire douter du contrat. Mais on ne doute pas du contrat. On est au courant que le contrat il a été signé. Et vous avez vu l'efficacité avec laquelle les avions ont été livrés. Et le combat est en marche. Il y en a qui jettent les armes pour fuir déjà. Donc la souveraineté du Mali est déjà à la portée des Maliens et à la portée de l'Afrique. Merci Afrique Média, merci à vous tous. Merci aux téléspectateurs, je vous embrasse. Allez. Le monde, c'est nous. Voilà, le monde, c'est nous. C'est bien sûr le slogan. Voilà. Alors, vous voyez-vous, donc je cale ça, voilà. C'est aujourd'hui, donc, le 9 novembre 2021. Voilà, je suis enthousiaste pour revoir cette digne fille, digne femme du Mali, petite fille de Modibo Keïta, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire elle et tous les colonels, là, à commencer par le président lui-même du Mali, Ami Goïta. Ils sont très, très dignes. Et en fait, j'ai montré cette image pour rendre hommage à Amina Fofana, puisque c'est d'elle dont il s'agit. Je souhaiterais qu'il y ait des Amina Fofana. Il y en a, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore... comment dire, ils n'ont pas la possibilité comme ça de pouvoir s'exprimer comme elle, mais il faut, la liberté, elle s'arrache. Voilà, c'est ce que je dis, et ce que je dis là, c'est quelque chose de un peu plus banal, voyez-vous. Donc, c'est pour revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est les sorciers, hein, c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant. Il ne faut plus appeler les chefs d'État de la CEDEAO. Ce sont les sorciers. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que parmi eux, il y a des pays qui sont démocratiques. Je pense au Cap-Vert. Voyez-vous? Dans la CEDEAO, il y a 16 pays. Et j'ai imprimé exprès la liste. Vous voyez? Bon, vous pouvez retrouver, mais bon, c'est un plaisir, en fait, de montrer, voilà, la CEDEAO, la carte grosso modo, voilà, hein, la carte de la CEDEAO. Hein.
Bon, tous ces pays-là. Et qu'est-ce qu'on raconte? Ce qu'on raconte, c'est que, en fait, vous avez le plus grand pays, hein, aussi bien au niveau de la population, puisqu'ils sont plus de 200 millions, et puis au niveau de la richesse, le pays le plus riche d'Afrique, c'est le Nigeria. Donc le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Donc la CEDEAO est composée du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, que j'ai cité tout à l'heure, de la Côte d'Ivoire, du Gambie, hein, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, voilà, avec Amina Fofana et les colonels Ami Goïta et les autres camarades de lutte, le cerveau, hein, Ben le cerveau, excusez-moi, Ben le cerveau, hein, lui je l'appelle la force tranquille, voilà. Donc il y a la Mauritanie, il y a le Niger, il y a le Nigeria, voilà la plus grande puissance africaine, il y a le Sénégal, Sierra Leone et puis le Togo, voilà. Ça c'est les pays de la CEDEAO, si je ne me trompe pas dans mes recherches. Au fond, là, l'actualité nous dit quoi? Nous dit qu'en fait, les sorciers, hein, j'ai dit les dirigeants de la CEDEAO, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas depuis fort longtemps, depuis très longtemps, depuis des décennies, pour le peuple. Alors qu'à l'origine, c'est une organisation qui est mise en place pour défendre les intérêts du peuple africain. Or là, ils sont tellement corrompus, hein, voilà, de toute façon on en revient. Hein. Bon, alors évidemment, là, dans la CEDEAO, vous avez les 15 pays, enfin les 15. En tout cas, vous avez la moitié des pays, hein, parce qu'il y en a 16, donc il y a au moins 7 ou 8 voilà, qui sont dans le CFA. Voilà, hein, vous regardez bien. Donc la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Bon, je dis que quelqu'un me trouve un slogan, parce que moi je suis preneur, parce que je suis fair play. Vous comprenez? Bon. Donc, ce dont il s'agit, c'est que la CEDEAO, avec le président Nana Akufo, qui est du Ghana, eh bien là, c'est la démonstration que finalement, ces gens-là, ce que je dis toujours, je dis que être démocrate, être généreux, on a ça en soi. Être ingrat aussi, on a ça en soi. Vous voyez? Être radin, on a ça en soi, voilà. Donc, le président ghanéen, quand je l'observe, je me dis, mais j'ai fait des vidéos pourtant dans le passé pour saluer les discours qu'il a pu prononcer et tout ça. Mais en réalité, cette information, comme 99%, ce n'est même pas 100% d'entre eux, voyez-vous? Et que par conséquent, ben, il est rattrapé par ces démons. Vous voyez? Ou alors il nous a fait des mises en scène. Maintenant, la vérité finit toujours par triompher. Hein? Nana Akufo-Addo, un corrompu de première classe. Et du coup, quand on voit ce qu'il fait, ces agissements, on se dit, mais finalement, ça n'a pas de sens la démocratie au Ghana. Ah bah oui. Non, parce qu'il y a une espèce de cohérence qu'il faut avoir. Tu ne peux pas faire fonctionner la démocratie chez toi. Oh, d'ailleurs, même les dernières élections au Ghana, c'est pas clair. Hein? Il a fraudé. Vous voyez? Et du coup, ça augmente encore, en fait, l'intégrité et, comment on appelle ça, la démarche historique de Jerry Rawlings. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'il n'y avait pas ce monsieur-là dans le passé, vous comprenez bien que le Ghana serait comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Togo, vous voyez, où la dictature est vraiment en plein régime. Vous comprenez? Or là, bon, il y a quand même une avancée. Hein, parce qu'ils ont quand même l'expérience démocratique. C'est énorme. Maintenant, lui, comme il est corrompu, parce que si je ne me trompe pas, vous l'avez dit dans les commentaires, hein, j'ai cru savoir qu'il a été mis là par Alassane. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara, hein, de Côte d'Ivoire, le président de Côte d'Ivoire, l'a aidé hein, quand il était à Londres, parce qu'il était un avocat à Londres, et a financé sa campagne. Voilà. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est très, très important dans des pays démocratiques de vérifier d'où vient l'argent pendant la campagne électorale. Ah ben oui, non parce que celui qui te finance, c'est lui après qui décide. C'est tout naturel, là aussi pareil, c'est banal que de dire ça. Donc d'où l'intérêt de pouvoir vérifier. Et moi je suis partisan pour que tous les candidats, à partir du moment où ils ont été officialisés, il n'y a pas d'argent qui vient de l'extérieur, c'est de l'argent public qui doit financer leur campagne. Voyez-vous, la France, elle est disqualifiée, donc je ne compte même pas. Mais dans les pays où je vous dis où la démocratie, où on respecte le peuple, eh bien c'est comme ça se passe. Vous voyez? Il y a des pays où la démocratie marche, parce que on a tendance à croire que... Non, si. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Donc, si on veut, toujours pareil, c'est une question de volonté politique, on peut le faire, puisqu'il y en a. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Alors, c'est vrai que sur Terre, il y a beaucoup de dictatures, c'est sûr. Mais les démocraties existent. Hein, des vraies, où on respecte le peuple. Hein, voilà. Donc, la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que voilà, ils ont décidé, comme l'État malien, hein, les patriotes maliens, ont décidé de virer un diplomate là, qui est venu et puis lui, il a montré à ciel ouvert qu'il était corrompu. Il y en a qui sont même discrets, mais lui, il n'était pas discret. Donc, ils l'ont viré. Il y en a même qui ont dit qu'ils n'auraient même pas dû attendre 48 heures, le même jour, il devait prendre son avion et dégager. Donc, ils l'ont fait partir, et puis ils ont fait un courrier à la CEDEAO pour dire que
le délai qui est préconisé pour février pour organiser l'élection présidentielle ne peut pas avoir lieu. Il faut être sérieux. Mais comme ils ne sont pas ça prêts, ils ne sont pas sérieux. Hein, les corrompus, les sorciers, ce sont des sorciers. Hein. Ah ben oui. Non, mais il ne faut pas se tromper de terme, là. Moi, je suis pour que on appelle un chat un chat. Et ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce que ils ont pactisé avec le diable, eux tous, 99%, ce n'est même pas 100%. Et là, ils font le sale boulot pour la France. Ils font le sale boulot pour les Occidentaux en général et la France en particulier. Vous comprenez? Et donc, ils sont prêts pour leurs petits intérêts là, qui ne représentent rien du tout, dérisoires, hein, quand on fait les comparaisons, hein, par rapport à ce qu'engrangent les multinationales hein, françaises ou, j'allais dire, étrangères, eh ben, c'est rien du tout ce qu'ils gagnent. Vous comprenez? Et donc, eux, ils sacrifient la jeunesse africaine qui meurt dans la Méditerranée, parce que je me dis toujours, mais la CEDEAO, là, si elle dit qu'elle est forte, pourquoi les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée depuis des décennies? Que dit la CEDEAO? Quels sont les rapports de la CEDEAO par rapport à ça? C'est une question fondamentale. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont des diplômes, qui sont très avancés là, allez-y faire des recherches. Ben oui. Que dit la CEDEAO sur le suicide collectif en masse des jeunes Africains depuis des décennies dans la Méditerranée? Premier point. Deuxième point, on va observer que dans ces pays-là, j'ai pris un plaisir d'imprimer ça pour ne pas oublier, voilà. Je prends le Bénin. Le Bénin, vous avez un monsieur qui s'appelle Patrice Talon, qui est arrivé au pouvoir par un hold-up, hein, c'est-à-dire qu'il a abusé, il a violé la confiance du peuple, en fait, Patrice Talon. Et puis là, maintenant, il est installé, et puis ses partisans sont contents en disant, bon, je vous dis toujours, le problème du Bénin, c'est qu'il copie sur la Côte d'Ivoire. Or, je dis, la Côte d'Ivoire n'est pas exemplaire. Parce que sinon, on ne coupe pas la tête d'un petit Kofi lors des élections. Vous voyez? Et là où le Mali se distingue, c'est que vous allez remarquer que quand ils ont renversé Ibeka, même jusqu'à par la suite, Bandao et compagnie, il n'y a pas eu de blessés, encore moins de morts. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Ça, évidemment, RFI, France 24, TV5, ça ne les intéresse pas parce qu'évidemment, eux, ils sont dans une démarche qui est pour nuire à l'Afrique. Donc, il ne faut pas le dire. Maintenant, nous, on a la chance de faire des vidéos, donc on peut le dire. Il faut le répéter sans cesse. Hein? Il n'y a pas eu de blessés au Mali. Donc c'est extraordinaire. Alors que quand on regarde ce qui s'est passé au Tchad, il y a eu l'assassinat de Idriss Déby. Vous voyez, donc c'est du sang qui a coulé. Même s'il a, il a collaboré avec la France pendant 30 ans. Mais un être humain est parti. Vous comprenez? Et il y en a d'autres encore qu'ils ont assassinés. Vous voyez? Alors qu'au Mali, personne n'est blessé. Donc encore, il n'y a pas de mort. Donc ça, c'est chapeau bas. Et comme ces gens-là, ils sont sans foi ni loi, c'est pour ça qu'ils ne vont pas relever. Ça ne les intéresse pas. Ils sont dans des trucs qui nous dépassent. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, je dis, grâce à Internet, eh bien, la jeunesse africaine aujourd'hui est prête. Voilà. Et puis, tous les partisans des présidents là, de la CEDEAO, ces partisans-là, je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'étranger? Parce que ceux qui sont encore restés au Cameroun, qui sont restés en Côte d'Ivoire, qui sont... Voilà, je dis, bon, d'accord, reste là-bas. Mais ceux qui viennent à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, qu'est-ce que sais-je encore? Hein, des pays où il y a une espèce de prospérité, où voilà, les gens ont des minimums, ils ont des assurances, ils ont des mutuelles, hein, voilà, on prend le métro, voilà, on va qu'à ses occupations tranquillement. Vous voyez? Oh là, je dis que je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez à l'étranger? Pourquoi vous ne rentrez pas dans ces pays-là? Vous qui soutenez Paul Biya, vous qui soutenez Alassane Ouattara, vous qui soutenez, qui encore Patrice Talon, vous qui soutenez... hein, vous êtes à l'étranger. Pourquoi vous êtes à l'étranger? Il faut m'expliquer. Alors, j'exclus évidemment quelqu'un qui vient faire ses affaires pendant combien 24 heures, 48 heures ou une semaine. Voilà. J'exclus ça. Ou un mois. Mais ceux qui viennent résider pendant des trimestres, pendant des semestres, pendant des années, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? Parce que, justement, nous, le combat que nous menons, c'est pour que, justement, l'Afrique, hein, les pays africains puissent être au minimum au niveau de ces pays-là, si ce n'est plus. Parce que le potentiel de l'Afrique, aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs même pour ça que c'est une prédation depuis des siècles hein, des pays occidentaux. Et au XXIe siècle, c'est encore pire. Vous comprenez? Parce que les gens meurent comme ça. Écoutez, si vous regardez siècle après siècle, bon, c'est vrai que pendant l'esclavage, c'était l'hécatombe. Mais on est toujours dedans, on n'est pas sorti. Ben oui. Parce que moi, j'ai dit, les jeunes Africains, hein, les forces vives qui meurent comme ça en masse dans la Méditerranée, mais c'est impressionnant. Et dans l'indifférence générale, c'est pour ça que j'ai la force de faire ces vidéos. Parce que je dis, c'est un minimum. Vous comprenez? Et je dis toujours que si j'avais plus, vous imaginez. Ah bah oui. Ah oui. Alors, donc, on va prendre pays par pays. Donc, Patrice Talon, il a violé le peuple, hein, parce que le peuple lui a accordé une confiance, et puis voilà. Et donc, il vient au pouvoir maintenant. Et puis maintenant, parce qu'avant de prendre le pouvoir, il se cachait. Maintenant, dès que le peuple lui a fait confiance, il avait... comment dire, un Yahi Boni en face ou qui encore à Javon aussi pareil, il lui a fait confiance à Javon. À Javon a fait confiance à Patrice Talon et puis voilà ce que ça donne. Parce que c'est à Javon, c'est grâce à lui que Patrice Talon est au pouvoir. Vous voyez? Donc, ce monsieur est devenu son ennemi. Alors c'est grâce à lui qu'il est devenu président. Donc voilà. Bon, alors, donc Patrice Talon, 0. Hein, j'y vais là. Ensuite, on prend qui? On prend au Burkina Faso. Bon, Roch Marc Kaboré, lui, je vous dis, c'est un complexé à mort.
Il a les tenues africaines, bon, là, on va lui donner un petit point. Mais cela dit, il y a quelqu'un qui a un costume cravate qui est digne, je veux le préférer. Ah bah oui, non, parce que quel est l'intérêt de porter la tenue africaine et puis tu es comment on appelle ça, complexé vis-à-vis de Macron qui pourrait être ton fils ou voire ton petit-fils, hein? Et puis il est là, on tue son peuple, hein, on tue les Burkinabés depuis des années et puis il n'y a rien qui se passe. N'importe quoi. Et puis en plus, il vient d'expulser Kémy là, Kémy Seba. N'importe quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour le procès, alors, il paraît qu'ils ont demandé à ce que ça soit filmé et ça a été refusé. Alors j'espère que ça a été validé par la suite, mais en tout cas, j'ai cru avoir lu dans le passé qu'ils ont refusé que ce soit filmé. Alors que c'est un procès qui est historique, d'autant que le capitaine Thomas Sankara est connu à travers le monde, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique latine, partout, il n'y a pas un endroit dans le monde, je crois que c'est l'Africain le plus connu au monde, Thomas Sankara. C'est clair. En tout cas, ceux qui ont fait de la politique, parce que évidemment, ceux qui font de la musique, c'est autre chose, mais de toute façon, grosso modo, je crois que ça doit être l'Africain le plus connu au monde. Donc, un procès comme ça devait être retransmis pour des raisons historiques et pour des raisons pédagogiques. Or là, le corrompu que c'est, Roch Marc Kaboré là, et puis tous ceux qui l'entourent, eh bien, ils font n'importe quoi. Ils font une espèce de mise en scène. Hein, la France les regarde. En fait, la France les observe. Donc, du coup, voilà. Ils sont pas libres. Voilà. Donc, vous voyez, zéro encore pour Kaboré et Burkina Faso. J'arrive, pays pas payé, hein, je vais voir. Vous allez me dire, allez, la CEDEAO là, demande à ce qu'il y ait des élections. Je dis, quel est l'intérêt d'organiser des élections quand le pays, on sait que il n'a pas encore son intégrité et que les gens sont pris en otage une partie du Nord, je ne sais où. Vous comprenez? N'importe quoi. En fait, ils ont essayé, dans le passé ça marchait, puis là ils croyaient que ça allait continuer, alors que non. Là ils ont affaire maintenant, je vous dis, aux enfants, aux petits-enfants de Modibo Keïta, comme elle a dit d'ailleurs très justement tout à l'heure, Amina Fofana, elle a dit que, voilà, on a eu Modibo Keïta et maintenant on a Ami Goïta. Ah oui, et là maintenant, il est question de tirer les leçons du passé. On ne va pas se faire avoir, parce qu'on s'est fait avoir les pères d'indépendance, je dis toujours qu'ils étaient trop en avance, et la population ne comprenait pas trop les enjeux. Mais aujourd'hui, quand les le cerveau prend la parole, il parle en bambara. Quand Amina Fofana elle-même, elle parle en bambara et en français tantôt, et puis en bambara, voilà, avec l'intégrité qu'elle a, hein, l'intégrité morale. C'est clair, hein, une vraie patriote. Donc, il est question de faire partir la France, toutes ces institutions, c'est-à-dire l'ambassade de France doit fermer, l'armée est en train de plier bagages, vous comprenez? Donc, on est dans cette situation-là. Donc, la CEDEAO qui fait le sale boulot pour la France, c'est des sorciers. Là, la vidéo, avant de la faire, je pensais à ça, je dis, mais putain, c'est des sorciers. Ben oui, pourquoi on dit les chefs d'État? Non. Parce qu'ils sont contre le peuple. Donc c'est des sorciers. Parce que la conséquence de leurs actes, c'est des gens qui meurent toutes les minutes, toutes les secondes. N'importe quoi. Des vendus. Et là, le mot est gentil. Alors, troisième pays. Bon, Cap-Vert, voilà. Vous voyez, le Cap-Vert, par exemple, c'est un pays démocratique. Alors, c'est un petit pays. Bon, alors c'est vrai que tout petit, ils auront du mal à se faire entendre. Mais bon, on peut quand même faire des observations. Vous voyez? Ben oui, on peut faire des observations. Alors, je ne sais pas si les dirigeants cap-verdiens font des observations par rapport à ça. J'ai comme l'impression qu'ils doivent être à ne pas se mouiller en disant c'est leur problème. Mais c'est dommage. En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère. C'est-à-dire que s'ils font des observations, ça c'est le minimum, hein, on fait des observations, on dit, bon voilà, la démocratie, nous on la pratique chez nous, et ben elle est faisable partout. C'est pas qu'on ne demande pas la lune, là. Hein, il y a eu même des élections récemment, et puis c'est le gars de l'opposition. Hein, il y a une alternance, donc ils ont une expérience démocratique très importante au Cap-Vert. Et on est dans la CEDEAO pourtant. Vous comprenez? Bon, alors, la suivante, la Côte d'Ivoire, alors là c'est avec Alassane Ouattara. Bon, lui, je veux dire que ceux qui le soutiennent, bon, ils insultent l'intelligence déjà des Africains, hein, des Ivoiriens. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que Alassane Ouattara a été mis par la France. Et que par conséquent, ben, ce monsieur est un lampiste. Il est là, c'est un soldat, c'est un bidasse, hein, qui est là pour faire le sale boulot pour la France. Hein, qu'on le sache définitivement. Et puis j'en profite encore parce que je le dis tout le temps. Guillaume Soro, qu'est-ce que c'est que ta vie, hein, ta petite vie là? Qu'est-ce que c'est que par rapport à la sécurité des Ivoiriens et puis la prospérité des générations à venir? Donc, comment on appelle ça? Foutu ta vie en l'air en jouant les rebelles, hein, en endossant le costume de rebelle, et bien maintenant là, viens vider ton sac, viens dire tout aux Ivoiriens. Ça, je vais toujours le dire, parce que, et du coup, c'est pour ça que quelqu'un comme professeur Franklin Yamsi, là, j'ai dit, mais lui, si il arrête de soutenir Guillaume Soro, voilà, là, je vais commencer à le suivre. Autrement, j'ai dit non, c'est tous des corrompus moralement, et puis après, corrompus matériellement. Non, ça n'a pas de sens. Alors que je dis, avec le potentiel qu'il a, il peut justement défendre tous les pères de l'indépendance et faire que ça. Or là, Guillaume Soro, il a du sang dans les mains. Et c'est la raison pour laquelle je dis, eh bien, on ne va pas te faire quoi que ce soit, on va te juger. Voilà. Mais oui, ça, c'est le minimum. Hein. Non, mais enfin, parce que moi, je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà ma religion. C'est deux valeurs mais vraiment fondamentales pour moi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore?
Gambie. Gambie, il n'est pas, Yaya Jammeh, là, il n'est pas clair. Vous voyez? Lui, là, ils l'ont mis là, les gens de la CEDEAO, justement, avec Macky Sall et tout ça, on fait un forcing, on l'a installé. Et puis maintenant, le mec, pareil, il a pris le costume de président et il joue les dictateurs à vouloir conserver le pouvoir. Il y a les élections, là, je crois, au mois de décembre, si je ne me trompe pas. On va voir s'il va jouer franc jeu, pour qu'il y ait un jeu démocratique. Et voir la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle va dire? N'importe quoi. Alors, qui encore? Le Ghana. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du président Nana Akufo-Addo, mais c'est lui qui est très surprenant. Ben oui, parce que si encore il n'y avait pas une expérience démocratique au Ghana, on peut comprendre. Mais là, il y a une expérience, donc c'est une espèce de contradiction comme ça. Et bon, l'explication, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, j'ai dit, voilà, le mec, il est financé par Alassane Ouattara, donc du coup, il fait, comment on appelle ça, retour à l'envoyeur. Voilà, n'importe quoi. Des francs-maçons comme ça. C'est incroyable, hein. Vous vous rendez compte? Alors que nous, je dis, on a nos pratiques. Mais moi, je dis, toutes les pratiques, je suis preneur dès lors qu'il ne s'agit pas de sacrifier la vie humaine. Parce que pour moi, la vie humaine est sacrée. Donc, il ne faut pas la sacrifier. C'est la nature qui nous a envoyés sur cette terre-là où nous sommes de passage. Mais il est hors de question qu'on nous enlève la vie, on enlève la vie à quelqu'un artificiellement. Parce que tout le reste, la plupart du temps, c'est artificiel. C'est clair. Vous voyez? Les sorciers, là. Oh, alors, il y a quoi encore? Guinée. Guinée. Bon, alors, Guinée, moi, très franchement, je vous dis, pour l'instant, je suis dans une situation, comme diraient les anglophones ou les américains, stand-by. C'est-à-dire, j'attends de voir. Et oui, franchement, j'attends de voir. Parce que c'est vrai que Condé, c'était un dictateur confirmé. Hein, puis, il voulait l'ouvrir là, au dernier moment. Et les Français, ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire qu'il faut choisir ton camp. D'ailleurs, d'autant plus que quand ils t'ont mis, parce qu'eux, ils ont mis Condé. Ce sont eux qui ont mis Condé. Et ce sont eux qui ont mis, comment il s'appelle, Idriss Déby. C'est pour ça que quand c'est comme ça, ils perdent. Dans là, ils ne discutent pas. Voilà. Vous voyez? Ils n'ont pas eu Babou, mais bon, lui, il a un complexe à petite dose, c'est sûr, hein, à petite dose, il l'en a. Bah oui, parce que sinon, il ne donnerait pas des interviews, je vous dis, à chaque fois aux médias français. Franchement, les mecs qui t'ont humilié pendant des années, t'ont traité des Hitler, de tout ce que tu veux, et puis toi, tu continues. Je dis, Babou, quand je l'observe, je dis, même les Français l'auraient égorgé, il va toujours leur accorder une circonstance atténuante. Mais j'adore observer, analyser, j'adore ça. Et lui, je le vois comme ça. Voilà. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge d'après vous, hein, en agissant ainsi? Non. Les gens, ils t'ont humilié, mais non. Maintenant, tu essaies de tirer les leçons et tu dis, bon voilà, on va la faire autrement. Or là, il fait dans le verbe, il parle, et puis dans la pratique, il est là, il méprise l'Afrique Média, et n'importe quoi, lui et son entourage là. N'importe quoi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo passée. Bon, alors la suivante, c'est qui? C'est Guinée-Bissau. Bon, Guinée-Bissau, très franchement, je ne connais pas trop, hein, mais il m'a l'air de se débrouiller. Bon, je ne connais pas trop le président, il faut que je regarde hein, de près. George Weah, là je passe au Libéria. Bon, lui, j'étais content qu'il vienne au pouvoir parce que j'aime bien, c'est-à-dire son histoire, vous comprenez, c'est un peu singulière. Hein. Mais pareil, on est dans la marmaille, on est... bon, lui, on peut lui accorder une circonstance quand même, mais bon, enfin, je ne vais pas le fustiger à mort parce que comment dire ça? Il y a des gens qui sont préparés, voilà, c'est-à-dire qui ont suivi des cours à l'ENA, Normal Sup, qu'est-ce qu'il y a encore, Sciences Po, et puis quand ils viennent, zéro. Alors que lui, c'est un footballeur. Ouais, alors je ne dis pas, je ne donne pas l'autorisation d'aller faire n'importe quoi, non. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi j'aime toujours, voilà, essayer de graduer par rapport aux responsabilités des gens. Maintenant, je crois qu'il fait ce qu'il peut. Voilà, il ne s'agit pas de l'excuser à 100%, mais je veux dire, là où je n'ai pas excusé, c'est quand il y a des magouilles, c'est quand il y a la corruption, voilà. Mais sinon, si il n'est pas dans ces domaines-là, là, voilà, je suis preneur. Mais si c'est le cas, je dis, allez, zéro, éliminé. Il y a qui encore? Donc on arrive au Mali avec Amigo Ita, total respect. Hein. Et je dis, pour le cas du Mali, franchement, ce à quoi je pense, je dis, il faut que maintenant, ceux qui sont connus, les Tikenja, là, je dis quand je les appelle, je les interpelle, c'est que je dis, c'est pour accélérer le mouvement. Parce que sinon bon, on ira quand même, s'ils ne viennent pas, ça c'est sûr. De toute façon, on est déjà en route. Voilà. Mais quand je les interpelle, Alpha Blondy et Tikenja, hein, qui sont des superstars, je dis, je veux qu'ils accélèrent le mouvement, qu'ils fassent le minimum qu'a fait Salif Keita, digne fils, hein, grand chanteur hein, de renom, grand musicien. Quand tu écoutes ses paroles, tu écoutes, comment dire, surtout sa voix, des frissons. Vous comprenez? Bon. C'est ça. Et je ne comprends pas qu'ils sont muets. Enfin, je ne comprends pas. Si, je comprends, mais je veux dire que moi, je dis le minimum, c'est de dénoncer ça, voilà. Donc, c'est ce que je fais continuellement. Il y a qui encore Mauritanie. Alors, vous allez observer, justement, comme je vous disais, dans la CEDEAO, eh ben, vous avez les 7 ou 8 qui ont le franc CFA, là-bas. Et puis, les autres, ils ont leur propre monnaie, notamment la Mauritanie. La Mauritanie a sa propre monnaie. Mais est-ce que la Mauritanie, les gens sont malheureux là-bas en Mauritanie? Non, les gens ils sont souverains. Alors bon, évidemment, tout est relatif, mais en tout cas, ils sont plus souverains que ceux de la zone CFA. Hein. C'est-à-dire que quand vous prenez la CEDEAO est dernière en matière de souveraineté. Ils en ont même une, enfin, ils n'en ont même pas. Hein, voilà, c'est parce que c'est comme un abus de langage. Hein, ou alors, on ne sait pas de quoi on parle. Hein. Il n'y a pas de souveraineté. C'est la France qui dirige tout. Je ne sais pas si on peut parler des sous-préfectures
C'est des comptoirs. On n'a pas bougé. Hein. Ah bah oui, on n'a pas bougé. On est resté au 16e, 17e, 18e, on est resté. Hein. Il y a juste là en apparence, mais sinon dans le fond, c'est la même chose. Hein. Comme il parle de, comment on appelle ça, dette coloniale, en train de payer ça encore. Et puis il y a des gens qui ont fait des études avec plein de diplômes. Et ça, c'est fou. Hein. Moi, je n'arrive pas à m'y faire. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Corrompus, si, je comprends ça. Ils sont corrompus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ensuite? Le Niger. Ah bah, le Niger. Ah bah, le nouveau président du Niger, ah, je peux vous dire que... Alors, parce que moi, en fait, quand on remplace Issoufou, je dis, ah non, 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 non. L'alternance, c'est que l'opposition prenne le pouvoir. Voilà, ça a du sens. Autrement, si c'est quelqu'un de ton bord qui prend le pouvoir, mais je dis, mais il va continuer à te protéger. C'est clair. Hein. C'est très rare que quelqu'un de ton bord te poursuive. C'est rare. Alors que l'opposition, lui, peut te poursuivre. Il y a plus de chances. Même si c'est vrai qu'il peut y avoir un arrangement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'alternance, c'est la personne de l'opposition, c'est-à-dire l'opposant qui prend le pouvoir. Parce que c'est son tour. Chacun a son tour dans une démocratie qui se respecte, qui est digne. Vous comprenez? Donc, au Niger, la Bassoum, là, mais lui-même, c'est physique. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Ah non, mais le mec corrompu, mais lui en fait, je crois que c'est le plus corrompu de tous les gens de zone CFA, là. Enfin, ouais, du Niger. Là. Et puis ça fait... Il n'a pas honte, hein. C'est-à-dire que l'uranium, là, les Français, ils prennent ça à volonté, hein, alors que ils ne construisent même pas des petites écoles. Mais non, mais je vous dis... Et donc, ceux qui ont fait des études, qui soutiennent ces gens-là, je ne comprends pas. Vous avez des diplômes, vous êtes corrompus. Non, mais comment on va faire? Mon Dieu. Eh ben, dites donc. Franchement. À l'époque, il n'y avait pas de connaissances. Bon, on peut... Mais aujourd'hui, il y a plein de connaissances. Et mais les mecs, malgré ça, voilà, ils acceptent la servitude volontaire, ça s'appelle. Des esclaves. Vous acceptez les esclaves. A vitam aeternam, parce que les Français, eux, alors là, dans leur philosophie, ils ne changeront pas d'un iota. Ah oui, la liberté s'arrache. Donc là, les Maliens sont en train d'arracher leur liberté. Et ils sont des gens dignes. Total respect. C'est pour ça que j'ai la force de faire cette vidéo. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nigeria. Bon, alors c'est vrai que c'est un pays qui est très important, hein, c'est-à-dire au point de vue économique et puis au point de vue de la démographie, naturellement. Mais eux, ils ont fait une avancée, parce que dans les années 70, 80, tout ça, c'était des dictatures, enfin, comment dire, voilà, c'était des dictatures et puis des coups d'État qui n'en finissaient pas. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Obasanjo, pour moi, ça ne dépend que de moi, je dis, il faut aller le chercher, hein, parce que le grand Fela Ransom Kuti, hein, ce gars-là, son nom doit être mis partout. Hein, les boulevards, les squares, les ponts, tout ça, il doit être baptisé en Afrique en général, Fela Ransom Kuti. Parce que voilà un panafricain, un grand monsieur qui a été maltraité, il est mort en prison. Enfin, il n'est pas mort, mais en tout cas, ils l'ont libéré, mais il est mort de ses sévices. Souvent, ils disent qu'il est mort de sida, alors que non, moi je crois qu'il a tellement souffert physiquement et puis moralement, et voilà, psychologiquement, ils l'ont torturé pendant tout le temps qu'il est resté en prison. Vous comprenez? Donc, Obasanjo, il fait partie des gens qui ont fait du mal à Fela Kuti, donc si ça dépendait de moi, il faut aller le chercher, le juger. Ah ben oui, moi on te juge, hein? Ah ben oui, moi je te fais rien, par contre on va te juger. Parce que moi je suis dans une démarche pédagogique, pour que justement ça serve de leçon, pour que l'avenir ça ne se répète pas. Or là, on est dans une fuite en avant avec des escrocs là qui sont sans foi ni loi, et on peut comprendre n'importe quoi. Alors la suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sénégal, Macky Sall. Oh là là. Macky Sall, il est jeune, hein. Après, il est jeune, je veux dire que quand on le voit en apparence, on croit qu'il a un certain âge. Alors que non, le mec, il est né après les indépendances. C'est-à-dire que je crois qu'il est né en 1961, si je ne me trompe pas. Donc il est jeune, vous comprenez? Hein, ça fait quoi? Lui et moi, on a 4 ans d'écart. Voilà, quelque chose comme ça. Mais il est jeune. Et bien le mec, franc-maçon, corrompu. Hein. Et puis là, je ferai une vidéo là dans les jours qui viennent, si j'ai le temps. J'espère avoir le temps. Hein. Mais pour parler du cas du Sénégal, parce qu'il y a des élections locales là, et puis il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de terroriser tout le monde. Hein. Donc j'aurai l'occasion de parler de Guy Marius Sagna, de parler de Ousmane Sonko, hein, l'honorable Ousmane Sonko, et puis un que j'ai découvert encore plus en retard là, c'est Barthélémy Diaz, hein, qui sont des gens libres. Voilà, j'adore ça. Pas de langue de bois. Surtout si on se veut être quelqu'un d'aujourd'hui, pas de 20e ou du 19e ou du 18e siècle. 21e, tu dois abandonner la langue de bois. Ça ne doit même pas être dans ton esprit. On dit les choses, on met les cartes sur table. Et puis, comme ça, tout le monde est gagnant. Puis on avance. Donc, qui encore? Sierra Leone. Bon, je connais moins le Sierra Leone, là, parce qu'eux aussi, pareil, hein, y avait le Taylor, là, qui venait de là-bas. Mais bon, je crois que ceux qui sont là, ils essaient de se débrouiller. Je regarde ça, je vous dis pas de près, mais le peu que je vois, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'on leur avait mis aussi Ebola et tout ça à l'époque, vous vous rappelez, hein, voilà. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, un petit pays, voilà. Puis qui est très riche, par contre, avec du diamant et tout ça. Bon. Mais la démocratie, je vous dis, à partir du moment le Cap Vert, ils le font, le Ghana un petit peu, donc c'est faisable. Quand on reste en Afrique, mais quand on sort d'Afrique, vous avez les pays du Nord, je vous dis, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Islande, ou même l'Irlande, tout ça, démocratique. Hein. Voilà, donc on peut le faire, ça existe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Togo, je termine avec le Togo, voilà. Avec Eyadema fils. Bon, lui, son père a dirigé, il a tué Sylvanio Olympio, il a joué l'homme voilà. Il a joué le rôle que la France lui a évidemment doté, et puis donc il a éliminé ce grand homme-là.
Et après, c'est son fils maintenant. Hein, et il y a des malins qui lui-même a tué autant de monde que son père depuis qu'il est au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Donc j'ai dit, bon, vous allez observer que la plupart des pays là, de la CEDEAO, la plupart des dirigeants, les sorciers là, ils sont des civils. Mais pour autant, quand il y a des élections, eh ben, ils coupent les têtes, comme Alassane Ouattara, et puis tuent facilement. Et la France, elle cautionne ça. Voilà. Donc, je dis, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains. C'est ça que la France a fait depuis des siècles. C'est de ça dont il s'agit. Hein? On insulte notre intelligence. C'est pas possible. Moi, je dis, je refuse ça, c'est pour ça que faire des vidéos, c'est le minimum. Voilà. Donc, soutien total, total respect à Ami Goïta, à Amina Fofana, à Ben Le Cerveau, à toute la population, à tout le peuple malien. Nous sommes maliens, bien entendu, de toute façon, panafricain. Voilà, je me définis, je vous dis, je suis à l'aise au Mali, au Bénin, au Togo, au Tchad, au Niger, partout. Dans toute l'Afrique, je suis chez moi. Voilà. Donc, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, accessoirement, je me définis comme étant un spécialiste de la France. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, vous êtes encore de plus en plus nombreux. Et partagez au maximum mes vidéos. Il y a un frère là que je salue, parce qu'il m'a envoyé un message en disant qu'il voulait partager mes vidéos. Je lui ai dit, écoute, c'est du bonheur. Donc, je t'encourage à les partager. Parce que lui, il a créé sa chaîne panafricaine et puis il m'a demandé l'autorisation. Très bien élevé. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans un business. Voilà. Je suis plutôt pour que, justement, un maximum de gens soient au courant de ce qui se passe. Nous sommes au XXIe siècle et il est temps que les richesses de l'Afrique reviennent à l'Afrique. Il est temps que la dignité de l'Afrique lui revienne, tout naturellement. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien. On est ensemble.